Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens aujourd'hui avec une rumeur. En général, j'aime pas traiter les rumeurs sur cette chaîne. Mais celle-ci a des chances. Si on analyse la philosophie des Los Angeles Lakers pour cette intersaison. L'objectif de cette équipe, c'est d'aller chercher un pivot qui ait plus ou moins la même trajectoire d'évolution que Luka Doncic. Certes, ils peuvent aller chercher un pivot expérimenté, mais ce sera pour jouer un rôle mineur. L'élément principal doit être quelqu'un qui a la même trajectoire d'âge que Luka Doncic. Et dans l'émission d'aujourd'hui, la rumeur concerne les Hawks d'Atlanta, Onyeka Okongwu. Je vais vous dire ce que j'en pense. Nous allons analyser la faisabilité du trade, pourquoi Atlanta ferait ce trade et pourquoi les Lakers feraient ce trade. Et enfin, qu'est-ce qu'il peut apporter à la dynamique des Los Angeles Lakers? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous poser une question fondamentale. Lorsque vous êtes en face d'une rumeur de trade, je vous donne ce petit tuyau. Pour que vous puissiez considérer ce trade, vous devez vous poser une question, une seule. Pourquoi les deux équipes feraient ce trade? Parce qu'en général, ce que vous faites, c'est que vous voyez les choses que du point de vue de votre équipe, afin de l'améliorer. Et alors, vous sortez les choses du genre, les Lakers pourraient échanger Bronny James contre Nikola Jokic, ce genre de délire. Non. De l'autre côté de la transaction, il y a quelqu'un qui a un cerveau et qui réfléchit dans l'intérêt de son équipe. Il faut bien comprendre quel est cet intérêt. Ainsi, nous allons analyser cela dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi les Lakers feraient ce trade, il suffit de retourner à ce qui s'est passé le 2 février dernier. Les Lakers vont acquérir une superstar de l'âge de 25 ans, Luka Doncic, qui par ailleurs est en train de travailler son physique pour revenir en forme l'année prochaine. Ça promet. Dans la foulée, il discute avec cette jeune superstar et lui demande « Au fait, Luka, quel genre de pivot t'intéresse dans la ligue? Fais-nous une petite liste des mecs qui risquent de t'intéresser. » On ne connaît pas le contenu de cette liste, mais on sait qu'elle a existé. Et que sur cette liste, il y avait Mark Williams. Parce qu'au fond, Luka leur a dit « J'aime bien les jeunes pivots qui courent, qui posent des écrans et qui sont des menaces verticales. » Ils ont été chercher Mark Williams. Vous connaissez la suite de cette histoire, je ne reviens pas là-dessus. Mais selon les rumeurs, il y avait également ce jeune pivot d'Atlanta. Dès lors, ça cadre avec ce que cherchent les Los Angeles Lakers. Quelqu'un qui soit dans un contrat friendly, pas trop cher, jeune, capable d'évoluer avec Luka Doncic. Ça, c'est du point de vue des Los Angeles Lakers. Mais il faut voir ces choses-là des deux côtés. Chaque transaction a deux partenaires, deux négociateurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Pour comprendre les intérêts d'Atlanta, il faut aller dans l'effectif de cette équipe. Alors, pour comprendre l'intérêt qu'ont les Hawks à trader Okongwu, il faut regarder ici. Zaccharie Zaché. Je pense que Atlanta aura intérêt à préparer, à laisser de la place à Zaccharie Rizaché, qui vient de sortir d'une excellente saison de rookie, et je pense que l'équipe voit son avenir avec le jeune Français. D'un autre côté, ils doivent se poser la question, est-ce qu'ils doivent re-signer Terrence Mann? Surtout que, voilà l'intérêt principal, Dayson Daniels,
qui était dans l'une des meilleures équipes défensives de la saison. Les Hawks auront intérêt à re-signer ce garçon. Et puis, il y a Jalen Johnson qui est blessé, qui est encore dans son contrat rookie. Ils doivent faire de la place pour ce garçon aussi. Il y a aussi Kobe Bufkin, l'ancien de Michigan, qui malheureusement a été blessé. Atlanta compte beaucoup sur lui également. Donc, quand vous voyez la masse salariale en parallèle avec ces joueurs qui doivent être signés, on comprend qu'Atlanta veut être transféré au Congo. Maintenant qu'on a dit ça, on peut voir si ce trade est possible. Pour voir si ce trade est possible, eh bien, on va chercher une deuxième équipe et faire une simulation de trade. Au Congo, c'est la cible des Los Angeles Lakers. Et ici, évidemment, ça prend pas en considération les assets, les pics de draft. Mais au niveau salaire, on pourrait par exemple choisir Maxi Kleber. Sans doute qu'Atlanta voudrait Dalton Keunig. On prend ces deux éléments et on lance le trade. Et on voit que ici, le trade est successful. Ça veut dire que du point de vue financier, le trade serait accepté par la NBA. Maintenant, ce sont les assets. Ce sont les pics de draft. Je pense que pour ce jeune pivot, les Lakers pourraient lâcher 1 ou 2 pics de draft. Peut-être le pic 31 et un pic swap. En tout cas, une offre qui serait proche de celle donnée à Charlotte pour Mark Williams. Maintenant, voyons ce que ce garçon peut apporter aux Lakers du point de vue basketballistique. Alors, c'est un garçon jeune de 2,8 m, 108 kg. Il a 24 ans, soit 2 ans de moins que Luka Doncic, drafté à la 6e position quand même en 2020. Et voilà les stats du garçon pendant la saison 2024-2025. 13,4 points de moyenne, près de 9 rebonds, 2,3 passes décisives, à 56%, presque 57% même de réussite. C'est un garçon qui a joué 74 matchs cette saison, près de 28 minutes par match. J'ai parlé des 57%, 56,7% de réussite au tir. Beaucoup d'actions se passent dans la raquette. Alors, ce à quoi je m'attendais pas, ce sont les 32,2% à 3 points sur sa carrière. Je pensais que c'était un pire shooter que ça. Donc, c'est pas mal. J'ai pas regardé le volume, mais je pense pas que le volume soit élevé. 76% de réussite au lancer franc, c'est pas mal. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est la comparaison entre ses rebonds cette saison et ses rebonds sur sa carrière. C'est donc un garçon qui a une nette progression dans ce domaine. C'est un garçon qui a le potentiel pour être un bon rebondeur, mais qui parfois se fait bousculer dans la raquette. Il a beaucoup d'énergie, mais parfois, il rend des centimètres à ses adversaires. Et surtout, il leur rend des kilos. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. C'est pour moi un point négatif de ce trade. Ce serait de laisser la raquette à un garçon jeune et léger. C'est un pivot moderne, c'est pas un pivot traditionnel qui va permettre aux Lakers de régler ce problème de taille. En revanche, c'est un pivot qui va leur permettre de switcher. C'est un garçon qui défend extrêmement bien. Il est excellent en protection de cercle, surtout en deuxième rideau, en aide défensive. Au poste, c'est un peu compliqué contre les pivots lourds, mais en aide défensive, je l'ai trouvé très intéressant. 1,3 passes décisives sur sa carrière et 2,3 sur cette saison 2024-2025. Donc c'est donc un garçon qui a une nette progression. Au niveau des contres, il pourrait contrer plus de tirs. Parfois, ça manque un tout petit peu de QI basket. Et c'est pour ça que c'est un garçon qui fait beaucoup de fautes. Au niveau des pertes de balles, cette année, il a eu un peu plus de responsabilités, donc plus de pertes de balles. En résumé, je dirais que ce garçon est très intéressant. C'est le genre de profil que cherche Luka Doncic. Quelqu'un qui pose des écrans, qui roule bien. Excellent partenaire de pick and roll. Et on voit qu'il y a un potentiel aussi en pick and pop puisque le garçon est quand même à 32% de réussite à 3 points. C'est pas excellent, mais franchement, je pensais que c'était pire. Et c'est surtout un protecteur de cercle intéressant. Ça peut permettre de régler, de nettoyer certaines carences de cette défense des Los Angeles Lakers. L'un dans l'autre, c'est peut-être pas le pivot idéal, c'est pas le gros pivot lourd qui va défendre Jokic, qui va défendre Zubac, qui va défendre Giannis, qui va défendre sur Joel Embiid, mais c'est quand même un pivot intéressant, jeune, qui peut se développer aux côtés de Luka Doncic et qui peut constituer l'avenir de cette équipe des Los Angeles Lakers.
Dites-moi vous ce que vous pensez de cette possibilité. En tout cas, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Quand on compare ce garçon avec Mark Williams, il lui rend pas mal de kilos et pas mal de centimètres. Est-ce que cette rumeur est tout à fait fondée? On sait que les Los Angeles Lakers ont appelé les Hawks pour demander des nouvelles de ce garçon, avant de se retourner vers Mark Williams. Sans doute que le prix demandé était trop élevé. Ça aussi, c'est une donnée qu'il faudra prendre en considération. Mais en tout cas, on voit que Rob Pelinka a une idée en tête, une idée de jeunesse. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette rumeur qui pourrait se réaliser cette intersaison. Puisque on voit effectivement que les Lakers essayent d'aller chercher un pivot jeune, quelqu'un qui peut grandir aux côtés de Luka Doncic. Je vous laisse en espérant que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous vous êtes abonné à cette chaîne, que vous m'avez mis ce petit pouce bleu, que vous avez mis quelques commentaires pour alimenter tout ça, et enfin, que vous avez partagé cette vidéo. Prenez soin de vous, regardez les matchs, et à bientôt.